Retrouvez Nagui et Manu tous les matins de 7h à 10h sur Europe 2. Bonne journée sur Europe 2, nous sommes le vendredi 21 décembre, on est ensemble jusqu'à 10h et c'est la dernière fois que nous faisons une matinale sur Europe 2. Le 1er janvier, Europe 2 devient Virgin Radio. Joyeux Noël! Joyeux Noël sur Europe 2! Oh, bonjour, c'est le Père Noël. Joyeux Noël! Eh ouais, mine de rien les amis, c'est notre dernière émission sur Europe 2. Eh ouais, ça y est, c'est officiel, ouais. C'est vrai que c'est la dernière. Vacances. Encore 3 heures quand même, hein, il faut les tenir. Il est 7h04, on est ensemble jusqu'à 10h. Nous sommes à la radio, ce que le string est à Amel Bent. Dieu est contre. Aujourd'hui, nous sommes donc le 21 décembre et c'est un 21 décembre mais en 83 qu'est sorti le film Ciao Pantin de Claude Berry avec Coluche qui a décroché un César pour son interprétation. Il a fait pleurer quoi. Ciao Pantin, Coluche. Ouais. C'est le film qui a prouvé qu'un acteur comique pouvait faire des rôles dramatiques. C'est devenu, tu sais que c'est devenu un nom commun maintenant. On se dit, faire son Ciao Pantin. Voilà, est-ce que tu fais ton Ciao Pantin? Oui. C'est vrai que c'est rare qu'un comique fasse des rôles dramatiques. C'est vrai, alors qu'un acteur dramatique arrive rarement à faire rire. Bon aussi, il y a bien Christophe Lambert. Je viens de Christophe Lambert, mais il a quand même fait Greystoke et Highlander. Et Greystoke. Highlander quand même. Aux États-Unis, dans le Greystoke. Et Highlander. Non, il a fait des bons films. Et Highlander. Et Greystoke. Et Highlander. Il a fait des Greystoke. Ouais. En fait, non. Tu disais, pardon. Aux États-Unis, dans le Connecticut, une femme a été arrêtée pour s'être assise sur les genoux d'un Père Noël de grande surface et s'être frottée à sa jambe de manière un peu lap dance quoi, et provocatrice, équivoque. Oui, enfin et alors, le Père Noël lui a demandé ce qu'elle voulait pour Noël et elle lui a montré. 7h, 10h, Nagui et Manu. Bonjour, c'est le Père Noël. Sur Europe 2. On va jouer avec vous au 0826 10 1 2 3 4. Avec pixmania.com, vous gagnez des consoles de jeux PlayStation 3, des consoles de jeux PSP 2, des lecteurs Creative Zenstone 2 Go, des écrans plasma 16 neuvième, 107 cm, des lecteurs DVD Toshiba, des caméscopes mini DV JVC. Et à l'occasion de la sortie du film La Clé, il y a des écrans LCD, des iPod Nano, des lecteurs Creative Zen 4 Go et des appareils photo numériques. Nous jouerons au YouTube Quiz, car on a beau dire, on a beau faire, il y a un moment c'est Noël qui arrive, on va manger tous comme des porcs. Il sera donc de bonne aloi de faire un petit peu de gymnastique ce matin. Le YouTube Quiz c'est simple, nous allons au club de gym, nous chantons le YouTube de Véronique et Davina. On vous pose des questions, vous répondez en chantant et vous gagnez peut-être un de ces magnifiques cadeaux. Le Kilikon du jour, il vit dans le village de Naglapal en Inde. Il s'appelle Ravir Singh. Il se retrouve à un moment donné importuné par la présence d'une souris qui rôde dans sa maison. Redoutant les maladies, il crée lui-même un piège pour emprisonner cette souris. Une fois qu'il l'a capturée, il décide de la tuer en la brûlant pour éviter justement tout problème de maladie et de contamination. Pour ce faire, il l'arrose avec de l'alcool et de briquet. Il met le feu à la souris s'enflamme aussitôt, mais elle s'échappe. Elle se met alors à courir dans tous les sens, mettant successivement le feu au rideau, au canapé, au tapis et donc très vite à toute la maison qui finira par carboniser notre Indien en question. Qu'il est con, mais qu'il est con. Joyeux Noël. Alors, Tornade, marraine, ça va ce matin? T'as l'air toute fiévreuse, Tornade. Attends, je sais ce qu'il te faut. La suite du jingle a été censurée par la direction d'Europe 2 afin de préserver les plus jeunes de nos auditeurs. Et voilà. Ça va mieux, Tornade? Cette année, grâce à Nagui et Manu, vous allez enfin connaître la vérité sur le Père Noël. Il est 7h18, bonne journée sur Europe 2, bon vendredi 21 décembre. Prenez donc le journal de 13h de Jean-Pierre Pernaut, gardez ce qu'il dit mais changez l'ordre et ça donne un JT façon Europe 2. Mesdames et messieurs, bonjour. Nicolas Sarkozy, complètement illuminé depuis hier soir. Dès le 1er janvier, un bonus de 200 à 1000 euros sera donné à ceux qui achètent du Beaujolais à Grenoble. Deuxième titre de l'actualité, un rocher de plusieurs tonnes a été interpellé par les gendarmes en Lozère et on n'en sait pas plus.
France. Sachez aussi que la France détient un record mondial. 55% des jeunes de 14-18 ans se disent passionnément amoureux de Jean Alési. Et c'est très bien. Bon après-midi quand même. On se demande si c'est un truc trafiqué ou si c'est vrai. Ça lui va tellement bien dire des trucs comme ça. Il est 7h18. Gérald, bonjour. Bonjour Nagui, bonjour Manu, bonjour Loïc. Bonjour Gérald. Bonjour Gérald. Bah Loïc. Bonjour enfin. J'avais peur de vous interrompre. T'avais surtout peur de faire peur aux enfants avec ta vilaine voix. Allez, c'est pas grave. Ouais, t'es pas gentil. Ouais, ça c'est vrai, t'es pas gentil. Oh bah c'est vrai que c'est une vilaine voix. en même temps. Bah il a une voix. J'ai une voix normale. Il a une voix aiguë. Ah, les gars. Ah mais t'as une voix normale. T'as une voix normale pour un enfant de 8 ans, mais dire qu'à un moment il faut. T'as une voix pourrie toi aussi, qu'est-ce que tu nous fais toi? Oh, attends, mais t'as vu ta voix toi? Ouais, t'as une voix pourrie. Ah mais t'as vu ta voix? T'articules pas deux mots d'affilée sans. Attends, mais c'est qui me parle là? Dis-moi, c'est le mec qui arrive pas à dire une phrase correctement sans mélanger les mots? Tu fais du bogle avec tes phrases, toi, t'as un problème? Tu veux qu'on se lève? Oh bah voilà, on se lève. On est quand même mieux quand tu vois, pour la respiration, c'est bien de se lever comme ça, non? Voici la vie de Gérald. Cette année, pour Noël, Gérald a demandé de sortir. Et comme à chaque année depuis 25 ans, les médecins de l'hôpital psychiatrique ont refusé. Rappelons que c'est Gérald qui, en 1982, avait mangé la ville de Montpellier et qu'en vomissant, il avait créé Mulhouse. Enfin, sachez que Gérald joue aux osselets avec les vrais os de sa grand-mère. Ah, tant petit mamie. Attention Gérald, nous allons jouer au Tutu Quiz. Avec le réveillon de Noël, le réveillon du Nouvel An, tout le monde va bouffer comme des grosses truies morphales boulimiques obèses et prendre 50 kilos de graisse. Alors, pour ta santé Gérald et pour la nôtre aussi, il est important de faire un peu de gym. Pour cela, nous avons un jeu parfait dans l'émission, c'est le Tutu Quiz. J'ai à côté de moi toute la salle de gym d'Europe 2 et nous allons te poser des questions en chantant tout en faisant des mouvements de gym. Vous êtes là, le club de gym? Très bien. Le club de gym, ça veut dire costaud, hein? Très bien. Ouais, vous avez des biscottos. Vous restez avec vos biscottos, s'il vous plaît, à distance. Bisous biceps. Oui, bisous biceps, à toi aussi. Apparemment, il y en a un qui est très dangereux. Alors attention, Gérald, je te pose la question en chantant. Les membres du club de gym répètent la question en chantant et tu dois répondre en chantant, d'accord? Ok. Tu gardes tes distances, le biscotto, là. Attention, on y va. C'est parti pour le Tutu Quiz. Attention. C'est qui joue? C'est qui joue le rôle d'Obélix au cinéma? C'est qui joue? C'est qui joue le rôle d'Obélix au cinéma? C'est Gérard. C'est Gérard. Quoi? Gérard Depardieu, Obélix au cinéma. Eh oui. Bonne réponse. C'est Depardieu qui joue Obélix. Deuxième question. Deuxième question. Deuxième question. Oui, deuxième question. Quel était le nom plus haut de Paris à l'époque des Romains? Quel était le nom de Paris à l'époque des Romains? Je n'ai pas compris. La question, mais c'est tant pis. La question c'est quel était le nom de Paris à l'époque des Romains? Le parc Astérix, c'est le nom du parc romain. Mais pas du tout. Tu ne comprends rien. Tu n'écoutes pas, tu le fais exprès. C'était Lutèce. Le nom de Paris à cette époque. Troisième question. Voici maintenant la troisième question. C'est sur quelle chaîne? Plus haut. C'est sur quelle chaîne qu'on peut voir la série Plus belle la vie? C'est sur quelle chaîne qu'on peut voir la série Plus belle la vie? C'est sur France 3 qu'on peut regarder Plus belle la vie. Effectivement, c'est sur France 3. C'est la chaîne aussi où il y a Talsa. La quatrième question. Attention là, tout de suite c'est parti. Quel est le pays? Plus bas. Quel est le pays dont la capitale s'appelle Lima? Quel est le pays dont la capitale s'appelle Lima? C'est le Pérou, où la capitale s'appelle Lima. Effectivement.
Effectivement. Effectivement. Pérou, c'est le pays avec la capitale qui s'appelle Lima. Cinquième question. Cinquième question. Attention, voici la cinquième question. C'est quoi comme sport? C'est quoi comme sport que pratique Brian Joubert dans la vie? C'est quoi comme sport? C'est quoi comme sport que pratique Brian Joubert dans la vie? Brian Joubert, il patine sur de la glace. Effectivement, Brian Joubert fait du patinage artistique. Bravo, tu as gagné. Eh, t'as cartonné, Gérald. Super, je suis trop content. Ah non, t'as bien assuré. Eh oh. C'est un iPod Nano vidéo 4 Go avec lequel tu repars, Gérald. Super. Non, je déconne. Tu repars avec un t-shirt. On t'envoie l'iPod Nano. Bien joué, bonne journée, bonne fête. À bientôt, Gérald. Bravo. Ciao, bonne fête, les gars. Au revoir, madame. Joyeux Noël sur Europe 2. 7h27 sur Europe 2, très bonne journée. Avant de disparaître, je parle pas de nous, je parle de la radio. On va continuer de rendre hommage à Europe 2, bien qu'on va disparaître aussi, mais il n'y aura aucun hommage qui Arrête de sera faire rendu. peur aux gens comme ça, enfin on revient à la rentrée. C'est pas sûr. Arrête de me faire peur à moi alors. C'est pas sûr. C'est pas sûr. On vous posera des questions sur le passé de la radio avec Europe 2 History. On écoutera un questionneur. Il y aura un chrono, des breaking news, des jeux au 0826 10 1 2 3 4. Tu fais quoi toi pour les vacances? Moi je bosse pour la rentrée, je prépare la rentrée, Coco. Tu sais, moi les vacances c'est pas mon truc. Moi je bosse, je suis là, je vais rester là. On va faire des jingles, on va faire des petits. Tu vas garder ton rythme de vie, tu vas te lever tous les matins à 5h? Ah, je vais me lever plus tôt, moi. Ah, très bien. Me lever plus tôt, me coucher T'as plus régime tard. Bien sûr, faire du sport, c'est c'est mon truc, moi. Le sport, c'est mon dada. Et puis voilà, quoi, tout simplement avoir un rythme de vie équilibré, puis rester beau gosse, tout simplement. J'en ai marre de vos petits sourires, hein. Vraiment, là, ça commence à me vexer à la fin, vraiment, là. Joyeux Noël, Nagui et Manu, 7h-10h sur Europe 2. Joyeux Noël. Oh, bonjour, c'est le Père Noël. Joyeux Noël avec Nagui et Manu. Bonne journée, bon vendredi, nous sommes le 21 décembre, on est là jusqu'à 10h. Vous allez pouvoir jouer bien sûr avec nous, mais avant de disparaître, avant de devenir Virgin Radio, on va continuer à rendre hommage à Europe 2 en vous proposant des questions sur le passé, en jouant à Europe 2 historique. Et pour moi, même pas le passé, je découvre des jingles et des jeux que j'ignorais même. Mais même les gens qui les ont écrits, ils découvrent aujourd'hui, ils disent oh nom de Dieu, on était déchirés à l'époque, c'était la folie. C'était l'époque des hippies, c'était cool. On était défoncés, on créait des jingles à la con, c'était chouette. On écoutera le questionneur, le répondeur sur lequel vous pouvez laisser toutes vos questions sans qu'on ait à y répondre. Et j'ouvrirai un gros dos avec une série de chiffres impressionnants sur Noël. De nouvelles recherches montrent que marcher 30 minutes par jour apporte d'énormes bénéfices à la santé. Oui, mais enfin avec le temps qu'il fait, c'est-à-dire que tu pars de chez toi, tu marches 30 minutes, tu reviens, t'as une stalactite de 2 mètres qui sort de ton nez, quoi. Et je te parle pas d'une copine, elle est femme fontaine, elle est obligée de se balader avec un bras zéro dans le string. La ville d'Amsterdam est en train d'évoluer. Le quartier rouge, fameux quartier chaud de la ville, est particulièrement visé. Une réduction très importante des prostituées va avoir lieu. J'y suis allé à Amsterdam dans le quartier rouge. Moi aussi. Ah mais c'est impressionnant, c'est que là-bas les prostituées en fait elles sont pas sur le trottoir, mais elles sont en vitrine. Elles sont des vitrines. Ouais. C'est incroyable ça. craint. Bah ouais, enfin du coup elles sont au chaud. Parce qu'en France elles sont dans le froid. Hein. Et je te parle pas d'une copine, elle est femme fontaine. Alors figure-toi qu'elle est Ouais, ça va, j'ai compris. Nagui et Manu, 7h-10h sur Europe 2. Il est 7h38 sur Europe 2. Voici le gros dos. Mais c'est quoi que donc que vous allez nous le parler aujourd'hui, Nagui, s'il vous plaît? Chiche d'en faire un sur Noël. J'ai envie de dire, paf dans l'actu. Ouais, paf dans l'actu. Chiche, le mot chiche. Noël chiche, t'es pas chiche. aux États-Unis. T'es pas cap. T'es pas chiche. Vas-y, t'es chiche, t'es pas chiche. En 97, 569 enfants ont été hospitalisés pour avoir avalé des décorations de Noël qui se trouvaient dans le sapin ou près des bûches de Noël. Ah mais les petits trucs sur les bûches, forcément t'as un truc qui se mange, tu te dis que ça se mange aussi. En 2002, on comptait 34 millions de vrais sapins contre 40 millions de faux. C'est bien ça. C'est bien, ça enlève moins d'arbres. Non mais c'est des arbres qui sont spécialement plantés pour Noël. Et ben au lieu de spécialement les planter pour Noël, on a qu'à spécialement les planter pour refaire la forêt. Ah, paf, comment j'envoie du bois là. Eh ouais, moi je suis méga écolo, Coco. Comment j'envoie du bois? Ouais.
Ça envoie du bois, ça envoie du son. En 2005, 5340 personnes se sont fait voler leur carte de crédit le jour de Noël. Les boules. Les boules de Noël, très bon ça aussi. Ah bah attends. Ouais. Ah, tu l'as pas. Bon, Non, si, je l'ai. Ouais. J'ai toujours un petit batteur à côté de moi, j'en ai un autre là. chaque année, on récupère 4 millions de tonnes de détritus composés exclusivement de papier d'emballage. 4 millions de tonnes de détritus. Mais ça c'est pareil, c'est anti-écolo, c'est le gros truc Si, du c'est moment. recyclable, ça. De virer les... oui, on récupère de détritus. Le but c'est de... T'es pas compte ce truc-là, les emballages? Il y a une grosse pression pour qu'on arrête de faire des énormes emballages pour tout, quoi. Ouais. Pour économiser du machin, de l'énergie, tout ça, voilà. Chaque nuit de Noël, J'ai bien fait le truc là. Chaque nuit de Noël, si on entendait tout ce qui se passe aux États-Unis, on entendrait 4,6 millions de fois les cloches sonner. C'est pénible. Ça peut faire mal, ouais. Alors Noël, ça c'est Noël aux États-Unis. En France, si vous voulez travailler comme Père Noël dans un grand magasin, sachez c'est un peu trop tard déjà pour cette année, mais enfin, en 8 heures de travail, ce sont 109 enfants qui se seront assis sur vos genoux. 6 parmi eux vous auront tiré sur la barbe, 9 vous auront marché sur le pied, 12 d'entre eux auront tenté de vous piquer vos lunettes. Les 3... Vous mettez les doigts dans les yeux et tout. Ouais, c'est ça. Les 3 pires craintes des Français pour Noël sont numéro 3, d'offrir ou recevoir un cadeau en double. Oh, c'est pas une crainte, ça, c'est pas grave. Non, recevoir en double, c'est pas une crainte, mais offrir. C'est juste, t'arrives, il y a quelqu'un qui ouvre un cadeau, t'arrives et t'as exactement le même à côté. Bah, si t'es en deuze, oui. Bah ouais, si t'es en prums, tu t'en fous. En deuze. En deuze, non, en deuze, non. Ah oui, en deuze, ça craint. En deuze, t'as l'air d'un con, mais en prums. Ouais. En prums. En numéro 2, être incapable de faire croire qu'un cadeau vous plaît lorsque vous le détestez. Ah, c'est trop gentil. Ah mais c'est terrible, c'est-à-dire que t'angoisses déjà à l'idée que ton cadeau ne va pas te plaire. Et ouais, t'as une vie de merde, quoi. Et en numéro 1, déballer un cadeau de la part de quelqu'un pour qui vous n'aviez rien prévu. Oh, putain, l'angoisse. Ça craint, ça. Ouais. Ah, tu m'as offert un cadeau. Ah bah, le mien, il arrive bientôt. Tiens, voilà un bon pour... T'as jamais fait ça? Le coup, putain, j'ai oublié un cadeau, tu mets dans un petit papier, tu mets bon pour un cadeau, T'as jamais fait ça? Ah non, moi on m'a fait pire. On m'a fait le coup de... Ah, j'ai oublié dans la voiture. Et donc le mec se barre. Il va en acheter un? Non. Il revient et fait... Ah non, je voudrais l'avoir mis dans la voiture. Tu dis, c'est pas grave. Non, j'insiste. Non. Demain, au plus tard la semaine prochaine, et j'ai plus jamais revu. Vous aussi, vous posez des questions sur la vie, et bien ça tombe bien car nous avons un questionneur. C'est comme un répondeur, sauf que vous y posez des questions et que nous, on n'y répond pas. Voici les questions du jour. Le questionnaire. Oui, bonjour, voilà, je voulais savoir, il va voir qui le responsable des ressources humaines quand il se fait virer? Je me posais une question, un morpion, il a des morpions aussi? Et une girafe, elle a des girafes aussi? Ah bah non, ça marche pas avec la girafe, non. Oui, allô, je voulais savoir pourquoi, quand j'ai le nez qui goûte, il faut que je mette des gouttes dans le nez. Oui, allô, alors moi, mon papy, il est alcoolique. Est-ce qu'il risque d'exploser si je le fais incinérer? Les oursins, ils se font super mal quand ils font l'amour. Ils seraient pas un peu sadomaso? Les hérissons, ils se font super mal quand ils font l'amour, non? Ils seraient pas un peu sadomaso? Et les girafes, elles se font super mal quand elles font l'amour, non? Ah non, ça marche toujours pas avec la girafe. Oui, bonjour, je voulais savoir, est-ce qu'un type qui louche peut suivre un match de tennis sans bouger la tête? Oui, allô, si les fantômes passent à travers les murs, pourquoi ils tombent pas à travers le plancher? Oui, bonjour, alors homme, TBM, cherche femme généreuse pour sexe sale sur la ville de Cholet. Y a quelqu'un sur le réseau? Le questionnaire. Oui, je suis partout. Partout. Et ça reste sans réponse, t'as remarqué. 7h43, bonne journée sur Europe 2. On va jouer avec vous, bien sûr, au 0826 10 12 34 à Europe 2 History. Et nous aurons également une émission qui parle des tabous, où le président de la République, lui, parle de son envie de grossesse. Joyeux Noël! Oh, bonjour, c'est le Père Noël. 7h, 10h, Nagui et Manu sur Europe 2. Bonjour, c'est le Père Noël. Père Noël, pourquoi t'es tout vieux? Oh non,
je suis âgé, mon petit, pas vieux. Ah si, t'es tout moins vieux. Ah, mais non, tiens, regarde, je peux te danser de la tectonique si tu veux. Oh, mon dos, merde. T'es tout coincé, le vieux qui pue de la bouche. Cette année, à cause d'Europe 2, c'est le Père Noël qui ne croit plus aux enfants. Il est 7h49 dans l'émission Tabou sur France 2. Imaginons le président de la République qui vient parler du déni de grossesse. Ça pourrait donner ça. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez vécu ce qu'on appelle un déni total de grossesse. Exactement. Ça, c'était pas commode, hein. Vous aviez 16 ans, vous aviez mal au ventre. Oui, effectivement, mais enfin, j'ai tenu. Vous n'avez pas grossi? Non. Non, mais vous n'avez pas pris 1 kilo. Aucun. Mais j'en suis heureux. Vous n'aviez plus vos règles? Non. Quand on vous apprend, oui, vous avez mal au ventre, vous êtes en train d'accoucher, ça fait quoi? Ça a été la galère. Et votre maman, justement, elle a réagi comment? Tranquillement. Vous n'êtes pas dit, je fais du déni de grossesse parce que j'en veux pas? Non. Il n'est pas un peu trop partout, non? Non, pourquoi tu dis ça? Surcommunication, je sais pas, du moment. Bon, non, il est pas partout. 8h10. Isabelle, bonjour. Bonjour. Voici la vie. Bon, bah oui, Isabelle. Pas aussi douce, ça ne peut qu'aller bien. Voici la vie d'Isabelle. Isabelle. En russe, ce prénom signifie vilaine. En serbe, il signifie vomi. En togolais, moisissure. En égyptien, caca de bouc. Et en japonais, suicide. Vous comprendrez donc qu'Isabelle soit de nature dépressive et que ce matin, sa seule envie soit d'écouter un morceau de Vincent Delerme pour vraiment se finir. Allez, ça va nous économiser un cadeau. Voilà pour toi. Et dans ma tasse de saké. Merci. Une petite précision, en égyptien, c'est caca de bique. Excuse-moi, je ne suis pas non plus totalement bilingue. Non, mais... Ah, mais il n'y a pas de problème. Isabelle, tu vas jouer à l'Europe 2 History. D'accord. Principe simple. En effet, encore une fois, un principe très simple. Europe 2 History, tu ne le sais peut-être pas, mais Europe 2 va se transformer bientôt en Virgin Radio à partir du 1er janvier. Et Europe 2, il faut le savoir, ça a plus de 20 ans cette radio. Et bien sûr, on est passé par plein de moments très compliqués, 20 ans d'histoire. Et il y a eu des petits dérapages au niveau de la musique, au niveau des jingles et tout ça. C'est pour ça que nous avons créé le jeu Europe 2 History afin de rendre hommage à Europe 2. Je vais te poser des questions sur l'histoire d'Europe 2, toi de donner la réponse qui te semble la plus logique. Et pas attention, parfois la plus logique n'est pas la bonne. Et ensuite, pour se faire plaisir, nous écouterons un petit jingle de l'époque. Tu es prête? Je suis prête. Nous nous mettons tout de suite en marche vers le passé d'Europe 2 avec ce jingle. Le meilleur de la... Le meilleur de la... En stéréo, hein. Voilà, attention, d'après toi, est-ce que ce titre est déjà passé ou pas sur Europe 2? Technotronic, Pump Up the Jam. Oui, sans problème. Tu penses qu'il est passé? Oui. Effectivement. Attention, pour te faire plaisir, voici un magnifique jingle car à un moment, Europe 2 a été groove. Oh, les mouches groove. Va y avoir de l'orage. Europe 2. Voilà. Les mouches groove. On va se le réécouter parce que vous dites, mais non, il a pas dû passer un vrai jingle. Les mouches groove et il de l'orage. Ouais, on écoute. Ah, mais c'est pas vrai. Oh, les mouches groove. Va y avoir de l'orage. Europe 2. Eh oui, les mouches groove, mon ami. Creuse, hein. Ouais. Attention, ouais, Tu mais... peux encore démissionner ou c'est trop tard là? Non, mais c'est fini, ça. Bon, pour le plaisir, des fois que t'es vraiment envie. Oh, les mouches groove. Va y avoir de l'orage. Europe 2. Attention, voici maintenant une question animation. Quel animateur n'a jamais été sur Europe 2? Richard Boringer, Laurent Boyer ou Bernard Lavillier? Voilà. Bernard Lavillier. Oui, bonne réponse. Vas-y, un beau jingle. Il est long, il fait 30 secondes. C'est de l'amour. Tout le monde a besoin d'amour. De se le dire 1000 fois par jour. On est d'accord, c'est un chien et un enfant. Ouais, d'accord. Tu peux encore démissionner ou pas? Oh non mais... attends, l'enfant rigole, hein? Oui, le chien aussi, ouais. Non mais le chien est en train de le manger. On a tous un peu très faim. Ça fait 2 bonnes réponses. Absolument. Prochaine question, d'après toi, est-ce que ce titre est déjà passé sur Europe 2? Douchka, élémentaire, mon cher Balou. Non. Oui, effectivement, c'est une bonne réponse, très fort. Voici un jingle qui s'appelle le point G. Allez, tout de suite, on comprend mieux. Europe 2 a trouvé votre
4.G. G comme groove. Eh oui, on reste dans le groove. Oh, la tristesse. Oh non. Attention. Retrouve l'intrus parmi ces 3 slogans d'Europe 2. Écoute bien. Attention, Europe 2 vous pose... Quoi? Le point Q. Oui. Q comme question que tu poses. Absolument. Retrouve l'intrus parmi ces 3 slogans d'Europe 2. Europe 2, c'est ceux qui en parlent le moins qui l'écoutent le plus. Europe 2, ma musique des années 90 à demain. Europe 2, tout va pour le mieux dans la meilleure des ondes. Lequel n'a jamais été un slogan d'Europe 2? Le premier. Oui, effectivement. C'est une bonne réponse. Alors là... Chapeau bas, j'ai envie de dire. Une console de jeu PSP, c'est ce que tu gagnes avec Pixmania.com. Une petite télé, c'était pas possible. Pardon Isabelle? Une petite télé, c'était pas possible. Eh ben non, c'est pas bah. possible. Mais t'es pas obligé de dire merci non plus. Mais si, Bonne journée. Je suis très contente. Bah, cache ta joie. Dans 2 minutes, les infos de 8h. Voici les titres qui ne seront pas développés dans les infos de 8h. Message aux taxeurs de clopes. Arrêtez de fumer en taxant des patchs. Surprenant super-héros. Si on crucifie Batman sur la croix, on obtient le plus grand parapluie du monde. Amélie Poulain, la suite. Le 2e volet s'appellera Amélie Poule 2. Le plus vieux sextoy du monde. Un menhir retrouvé dans le derrière du Sphinx. Message personnel. Le patron d'Europe 2 est un gros bouffon. Mais ça va pas, pourquoi tu dis ça? Oh mais on s'en fout, le 1er janvier on change de radio donc... Non mais on change que le nom de la radio, c'est le même patron. Ah oui, effectivement, vu comme ça, c'est... Enfin, bouffon, c'est quand même l'anagramme parfait de génial. À 8 lettres près, je veux dire. Non? Le 1er janvier, Europe 2 devient Virgin Radio. Joyeux Noël! Joyeux Noël sur Europe 2! Oh, bonjour, c'est le Père Noël. Joyeux Noël! Bonne journée sur Europe 2, il est 8h04, on est ensemble jusqu'à 10h. Nous sommes à la radio, ce que l'acné est à l'adolescence. Alors, d'un côté, c'est relou, mais d'un autre côté, c'est relou. Ah, surtout quand t'as de l'acné des 2 côtés, oui. Ah oui, en général, l'acné, c'est pas un petit star. Hein. En général, quand ça arrive, c'est avec tous ses potes. Hé, les boutons, venez! On est partis. Aujourd'hui, nous sommes le 21 décembre et en 1913, 21 décembre, est publié dans le journal The New York World la toute première grille de mots croisés. Autrement dit, je traduis, c'est le 21 décembre 1913 qu'on a inventé le vieux. À Washington, un ouvrier qui travaillait sur un chantier s'est retrouvé à traverser une plateforme de construction qui a cédé sous son poids. L'homme a fait une chute de 15 mètres. Heureusement, plus de peur que de mal, l'ouvrier en question, quand on dit que le plancher a craqué sous son poids, en fait, lui pesait 150 kilos. Enfin bon, si les mecs ne peuvent pas construire une plateforme pour faire tenir un ouvrier, je pose la question, est-ce bien raisonnable de laisser ces gens-là construire un immeuble? Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. Il est 8h10, voici le Fighting Info, l'un des derniers de la semaine. Au-delà de ça, c'est l'avant-dernier Fighting Info sur Europe 2. Arrête. Après, ce sera plus les mêmes Fighting Info, ce sera des Fighting Info Virgin Radio, Coco. Oula. Attention. Eh ouais. Made in Virgin Radio. Ce sera plus la même chose, c'est... je vois bien, ouais. Regarde ma tête, je serai plus pareil à la rentrée, regarde. Vas-y, commence. J'en ai marre que vous rigoliez à chaque fois qu'on parle de mon physique. Maintenant, ça suffit, hein. Merci. Je pense qu'au milieu de toute la campagne Virgin Radio, il y a un truc qu'ils vont pas pouvoir changer. On devait faire des photos, je comprends pas pourquoi ils veulent pas les faire. Non, je suis très inquiet, Nagui. Non, ils les ont fait, tu les as pas vus parce qu'ils ont fait des photos de dos. Mais toi, je sais, tu y as été l'autre jour, t'as pris des photos et tout. Pourquoi moi ils me demandent? Ils en ont déjà? Oui, ils reprennent les mêmes. Ah, c'est quand même bizarre. Pourquoi il y a un caricaturiste hier? Tu te mets dans la rue. On va te faire une caricature, toi, ce sera bien. Bon, pardon, reprenons le Fighting Info. Ils essayent de trouver un plugin sur Photoshop pour être sûr de pouvoir finir. Flou, extra flou. Encore plus flou, non mais là on voit plus rien. On voit encore trop là, je vous assure. Méga flou. Les vraies infos avec lesquelles on se bat, vas-y, commence. Honneur à toi, parce que je mène 3-1 quand même. Non, 3-1. Ouais. Ah ouais. Selon un article du journal américain USA Today, quel est l'objet aujourd'hui indispensable et que tout le monde a chez soi en plusieurs exemplaires qui d'ici 10 ans sera interdit aux États-Unis? Un objet qu'on a tous chez soi, on l'a tous. On en a tous. Même nous en France ou c'est que les Américains? Ah ouais, non, en France même, il y en a même ici, il y en a un paquet ici.
Et qui sera interdit dans quelques années. Dans 10 ans, ça sera interdit aux États-Unis. Ouais. Donc, je pense en France aussi, au fur et à mesure, quoi. Mais c'est un truc aussi bête que des ampoules électriques. Ah oui, non, c'est un truc bête. Oui, c'est des ampoules électriques. Oui. Oh putain, merde. J'ai vu à ta tête. Quand j'ai dit un truc aussi bête que des ampoules électriques, tu sais pourquoi? J'ai fait une tête, genre merde, il va le dire. Non, c'est pas ça. On en a tous ici. T'as levé les yeux et t'as regardé le plafond. Ah merde, je suis grillé. Ah mais totalement, ouais. Ces ampoules électriques, ouais, ça va être changé. Pour question d'écologie, Ouais. tout ça, ça va être des nouvelles ampoules. Mais il y en a déjà. Il y en a déjà. Et le truc qui va révolutionner le monde, à propos d'ampoules électriques, je me fais un petit peu mon carmouze, excusez-moi. C'est la feuille contre le mur qui va être lumineuse. Comment tu sais? Parce que tu as déjà dit. Ouais. Ah bon? Ouais. Ça va mieux, toi, hein. Ah, je me fais vieux, hein. Ah non, mais tu fais animateur de radio qui est juste un peu fatigué, qui a besoin de vacances. Je suis pas fatigué, j'ai juste besoin effectivement de 2-3 ans pour me reposer. L'américain Jeffrey Warwick détient le record du monde en 24 heures pour avoir fait 46 300 fois quelque chose en 24 heures. Qu'est-ce qu'il a fait en 24 heures? 46 300 fois. Le hockey. Le hockey? Ouais, il a eu le hockey. Non, il a roté. Ah, il a pété. Faut choisir. Regarde Marc. Il a pété. Allez. Il a pété. Il a pété 46 000 fois. Il doit avoir le... Non, c'est pas possible. Il a roté. Il a roté 46 000 fois. Il a fait 46 300 pompes en 24 heures. Là. Oh ouais, c'est un gros con. C'est pour les nazes, les pompes. Ouais, en Inde, 26... disent des nazes. Ah merde, oui, c'est vrai. En Inde, 26 crocodiles ont été retrouvés morts. Mais de quoi? Surprenant pour des crocodiles. Indigestion. Non. D'une cirrhose du foie. Apparemment, c'est pas loin, c'est une digestion à cirrhose. Hein. Non, c'est un problème d'alcool. C'est que ton... Bah oui, mais que tu dis jamais, c'est dans la main. Mauvaise réponse. Que trouvait-on sur 4 milliards de tartines mangées en 2006 en France? Sur 4 milliards de tartines mangées en 2006 en France, est-ce qu'on trouvait du miel, du Nutella ou de la confiture de fraises? Confiture de fraises. C'est simple, c'est sûr, c'est du miel. Non, c'était du Nutella. Du Nutella. Très bien. T'es énervé là. Oui, un petit peu. Aux États-Unis, quelle est la pratique qui se développe de plus en plus sur Internet? Il y a une pratique qui se développe de plus en plus, les gens le font. La drague, les rencontres Non. Ils s'auto-googlisent. Tu tapes le propre nom pour voir s'il y a des infos sur... T'es là, t'es devant ton truc, tu tapes ton prénom et tu regardes ton nom et tu regardes... voilà, c'est l'auto-googlement. Quelle hauteur fait la plus haute vague du monde? 9 mètres 20. Alors, 14, 24 ou 34 mètres? 14, 24 ou 34 mètres? 24. 34. Ouais. 34 mètres de haut, elle se forme de manière aléatoire en pleine mer dans le Pacifique Sud. J'ai encore gagné! Non. Allez, t'as gagné, ça fait 4-1. Ouais, voilà, il est 8h15. C'est bon un vendredi comme ça. Dis Père Noël, est-ce que c'est une vraie barbe, ta barbe? Évidemment, regarde, tu peux tirer dessus et elle ne se décolle pas. Aïe, oh putain, il est con celui-là, ça fait mal. Cette année, à cause d'Europe 2, c'est le Père Noël qui ne croit plus aux enfants. Il est 8h20, l'info de Pernod sur TF1, c'est une chose, sur Europe 2, c'est beaucoup mieux. Mesdames et messieurs, bonjour. Nicolas Sarkozy, complètement illuminé depuis hier soir. Dès le 1er janvier, un bonus de 200 à 1000 euros sera donné à ceux qui achètent du Beaujolais à Grenoble. Deuxième titre de l'actualité, un rocher de plusieurs tonnes a été interpellé par les gendarmes en Lozère et on n'en sait pas plus. Sachez aussi que la France détient un record mondial. 55% des jeunes de 14-18 ans se disent passionnément amoureux de Jean Alési. Et c'est très bien. Bon après-midi quand même. À 8h21, on joue. Y'a quelqu'un au standard. Avec Coralie. Bonjour Coralie. Salut Nagui, salut Manu. Bonjour la voix du matin comme il faut. Hein. Ça va? Ouais, ça va. Tu veux te recoucher, tu veux qu'on te rappelle après? Ouais. Non, ça va. On te rappelle après, on veut pas te faire chier, t'emmerdes pas Coralie. Non, c'est ça pas va. grave. Auditeur suivant. On est comme ça, nous, on veut pas t'ennuyer. On a qui en ligne? Alors on passe pas à quelqu'un d'autre? Non, on va garder Coralie. Ah non, il faut pas déconner, vous abusez. Elle se réveille maintenant, tiens. Voilà, c'est la vie de Coralie. Voleuse, menteuse, tueuse, et pire que tout avec un poireau sur la joue, mon Dieu que c'est vilain, Coralie n'est pas vraiment la fierté de ses parents. Ayant toujours rêvé d'être une poubelle à pédales, elle lève la tête en ouvrant la bouche quand on appuie sur son pied droit. Enfin, anecdote amusante, c'est en essayant d'ouvrir des huîtres le jour du réveillon l'année dernière que Coralie a décimé la moitié de la population de Toulouse.
Coralie, attention, nous allons jouer avec un nouvel ami. Attends, oui, mais tout doux. Guigri. Superbe musique. Musique tendresse, musique câlin, musique passion. J'ai envie de dire cette phrase. Le point C, le point câlin. Un poussin, c'est tout petit et tout mignon. Et ça fait cuit-cuit. Oui. Mais après 2 heures de cuit-cuit, ça vous tape sur le système. Vous n'avez qu'une envie, c'est d'utiliser le poussin comme balle de tennis pour pouvoir faire un ice ou un smash et qu'il soit tout écrasé en bouillie comme une merde. À travers cette belle métaphore campagnarde se résume la vie de notre ami chanteur Guy Gris, avec qui nous allons jouer maintenant. En effet, Guy chante le bonheur et la beauté du monde. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois, ses chansons dérapent. Je ne sais pas pourquoi, ça finit mal. Mais comment elles finissent mal, les chansons de Guy Gris? Ça va être à toi, Coralie, de deviner. D'accord? D'accord. Je te souhaite... Oui, je sais, j'ai bafouillé. En même temps, j'ai parlé longtemps, là. Je fais 20 secondes. Attends, vous êtes marrant. Mais t'as bafouillé dès le début, mais c'est pas grave, sinon... Oh bah attendez, vous savez quoi? Je suis grand prince, je ne dis rien, je continue. Nous allons jouer avec Guy Gris. Je ne rêve même pas. Voici la première chanson de Guy Gris. Ça s'appelle Goutte. Qu'est-ce que t'as? Arrête de rire. Je pense que c'est une espèce de fou rire nerveux cumulé de fatigue. Je suis dans un état de fatigue, mais tu peux pas imaginer. Ah si, j'imagine très bien. Ah bon, toi aussi? Ah ouais, bah il suffit de réécouter l'émission. Hein. Et toc. Voici donc Guy Gris. Oh, j'ai mal. Voici donc notre ami Guy Gris, le chanteur, qui chante un nouveau titre, s'appelle Goût de soleil. Écoute bien. Akazuke, j'étale de l'huile de mon oeil sur ton corps. Mes mains glissent sur ta peau couleur d'or. Tu t'abandonnes à mes caresses dociles. Et attention, que chante Guy Gris ensuite? Tu t'abandonnes à mes caresses dociles. Il dit quoi après? Ensuite, j'écrase ma clope dans ton nombril. Je t'étrangle parce que je n'aime pas les filles faciles. Ou je mets un crabe dans ton derrière fragile. La deuxième. Je t'étrangle parce que j'aime pas les filles faciles? Ouais. Eh bien, nous vérifions. Tu t'abandonnes à mes caresses dociles. Ensuite j'écrase ma clope dans ton nombril. Mauvaise réponse. Voici un deuxième titre de Guy Gris, ça s'appelle... C'est parce que Coralie trouvait pas ça trash, c'est pour ça qu'elle a pas voulu répondre ça. Elle le fait régulièrement, d'écraser des clopes sur les gens. Voici Cœur à corps. Non, voici Le cadeau, excusez-moi. Je t'offre cette bague ciselée en hommage à ta beauté. Je t'offre ce joli collier. Je t'offre ce joli collier. Et après, en fil de fer barbelé, avec en pendentif une tête coupée, ou fait avec de vrais doigts de pied? Comment il est? La première. En fil de fer barbelé, le collier? Ouais. On vérifie. Je t'offre ce joli collier avec un pendentif en tête coupée. Mauvaise réponse. Voilà, une deux erreurs. Allez, la dernière. Allez, rapidement, c'est une chanson sur Noël, s'appelle Noël malin, Noël taquin. 3, 4, c'est Noël et tout est prêt. Mon sapin est décoré, je mets une belle guirlande. Une belle guirlande en boyau de papy que je viens d'éventrer? Ou alors, puis je branche le 220 volts sur ton amande? Ou enfin, autour de ton cou pour que je t'étrangle? Ouais, autour de ton cou. Pour que je t'étrangle, on vérifie. Ouais. J'ai mis une belle guirlande en boyau de papy que je viens d'éventrer. Oh bah non, Coralie! C'est complètement raté. T'as eu tout faux, dis-moi, Coralie. Ouais. T'as perdu. L'histoire de ta vie. Un t-shirt divao.com qui va être collector, puisque ça sera un t-shirt Negemoni sur Europe 2. Et c'est les derniers t-shirts. Eh ouais. Collector avec écrit quoi? Ou un t-shirt ou un mug d'ailleurs. Pareil. Un mug. Un mug avec écrit dessus Super maman. Super maman. Super bisous Coralie, ciao. Nagui et Manu. Bonjour, c'est le Père Noël. Joyeux Noël sur Europe 2. Joyeux Noël. Oh, bonjour, c'est le Père Noël. Joyeux Noël avec Nagui et Manu. Il est 8h34, bonne journée sur Europe 2 dans cette demi-heure. On va avoir des détournements, bien sûr, le sondage de la mort sur des choses inavouables faites au bureau. Détournement télé avec Nicolas Sarkozy qui parlera de son déni de grossesse et on jouera bien sûr avec vous au 0826 10 1 2 3 4. Aux États-Unis, la grève des auteurs de télé se poursuit depuis plusieurs semaines maintenant et 2 émissions de talk-show très connues ont décidé malgré tout de reprendre la diffusion, mais sans aucune préparation écrite.
Aucune préparation. Ouais, à la française. Eh ben tu vois, je t'avais dit Nagui qu'ils allaient finir par copier notre méthode de travail. La chanteuse Amy Winehouse a encore été arrêtée dans un état pathétique par la police londonienne. Amy qui est tout de même nommée 6 fois aux Grammy Awards 2008 qui se tiendront en février prochain. Et alors elle est nominée, Amy Winehouse, elle est nominée dans la catégorie artiste avec 6 grammes d'alcool dans le sang, qui a une tête, on dirait qu'elle vient de se faire fracasser par un camion, puis frapper pendant 8 heures non-stop à coups de batte de baseball tenue par 200 chimpanzés enragés, tout ça en rampant par terre pour aller récupérer de la drogue. Elle a des chances de la remporter cette catégorie. Nagui et Manu. Bonjour, c'est le Père Noël. Joyeux Noël sur Europe 2. Il est 8h39, bonne journée sur Europe 2. Nous sommes le vendredi 21 décembre. C'est la quille un tout petit peu pour... D'abord c'est la quille pour nous, c'est la quille pour les enfants aussi, parce qu'il y a les vacances qui s'arrêtent. Ouais, c'est les vacances. Ça va être un boxon, la sortie de Paris et des grandes villes aujourd'hui partout en France. Ça va être n'importe quoi. Je sais pas, moi je reste chez moi tranquillement. Je vais peut-être passer une semaine dans ma salle de bain pour vraiment un peu me dépayser. Ouais. C'est bien de pas avoir de famille finalement, pas avoir d'amis. Mais c'est génial. Ouais, pas avoir de fiancé. Mais bien sûr. Pas avoir de vie. C'est pas une question. Il n'y a pas de bouchon. Les jours de départ, il n'y a pas de bouchon. C'est pas ne pas avoir de vie. Sur ordinateur, il n'y a pas de bouchon. Ce n'est pas ne pas avoir de vie. Il n'y a pas d'embouteillage sur Facebook ce soir, non? Mais il n'y a jamais d'embouteillage sur Facebook. C'est ça la grande classe. T'es jamais emmerdé. T'es là, t'es peinard. Hop, tac, je vais poker là. Hop, j'envoie un œuf là. J'envoie une plante. C'est ça la vie, mon ami. Et à minuit pour le 31, est-ce que tu seras devant pour le compte à rebours, devant ton ordinateur pour bien voir Je sais pas encore sur quel site je serai le 31, j'ai pas encore prévu, j'ai tellement de propositions. C'est bien, c'est clair. Est-ce que je serai sur Messenger à danser avec le petit bonhomme vert quand il se connecte? Est-ce que je serai sur Facebook à envoyer les œufs du 31? Je ne sais pas. Et c'est ça ma vie. Et c'est ça qui est génial avec la vie sur internet, alors que toi tu te fais chier avec des vrais gens. Gros ringard. Je l'ai bien vendu ou pas? Je pense que tout le monde a envie d'avoir ta vie. Eh ben non. Le sondage de la mort. 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 On se sent pas toujours au top au travail et pourtant il y a des choses inavouables que l'on fait dans son bureau d'après une étude qui vient de sortir. 54%. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit bourreau au lieu de bureau et tu fais genre je ne remarque pas que... Ah non, toi à chaque fois tu me loupes pas, donc là tu vois je te montre que je suis fair play, je ne ferai pas remarquer aux gens que t'as fait bourreau au lieu de dire bureau sur 2 lignes de texte. Il y a un moment si t'y arrives pas, c'est pas grave, mais je le fais pas remarquer du tout. T'es une merde. Oui. 54% des gens reconnaissent avoir dormi au travail. 45% ont... Gladys. Ça me faisait penser le sondage, je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à Gladys. 45% ont fouillé dans le bureau d'un collègue, ça pue, ça c'est pas possible. Oh bah tout le monde l'a fait si t'as fouillé dans le bureau d'un collègue. Non mais parce que tu cherches des trombones ou tu cherches une agrafeuse. En cherchant. T'ouvres, au départ tout. Oh putain, t'as pas du scotch? T'ouvres, puis tu regardes. Oh attends, qu'est-ce qu'il a? Oh c'est marrant ça. Oh non. Oh bah pour ça, c'est honteux. T'as jamais fouillé dans le sac d'une nana quand genre elle est là, t'as une nana qui est dans un bureau, elle part. Et ben voilà, et ben c'est pareil dans le bureau. Non, je déconne. Ah bon, merde. Comment t'as plongé? Mais moi, dès qu'il y a une nana qui vient avec un sac quelque part, si elle se barre, je fous. Ah, mais évidemment. Je fais glisser des miroirs sous les portes pour voir ce qui se passe de l'autre côté de la pièce. Alors ça, figure-toi que je l'ai déjà fait. Non. Si. Justement, avec le miroir d'une nana qui avait, tu sais, le truc pour se repoudrer là. Hop, avec le miroir, et on voulait voir ce qui se passait dans le bureau d'à côté avec le miroir. Et on a vu. 35% des personnes au travail ont déjà téléchargé des photos ou des vidéos à caractère pornographique, mais sur leur lieu de travail. Oui, bah tu vas pas le faire de chez toi. Des fois que des gens s'en aperçoivent. Attends, on a tous un dossier sur son ordinateur avec marqué compte et statistiques avec des photos de cul dedans. Parce que le dossier compte et statistiques, c'est le dossier que personne va aller ouvrir quand il regarde. 32% des gens avouent s'être, alors là, je suis scié, masturbés au travail. Déjà fait, ouais. Oui, c'est pas beaucoup 32%. T'es scié pourquoi? Parce que c'est peu, c'est ça? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous me regardez comme ça? Oh, il y a un moment de solitude là ou quoi? Qu'est-ce que t'as? Non mais tu as déjà fait l'amour en solitaire ici? Pareil. Ah évidemment, oui, bien sûr. Dans le bureau ici, dans le nôtre? Oui, bah, évidemment. Ah non. Bah quoi? C'est pas possible. J'ai dû le faire. Sûrement, je réfléchis à ce que j'ai pas fait dans le studio. Oh non. On n'a pas versé les chaises ce matin? Non, ça va aller, ça va aller. 28% ont déjà eu un rapport sexuel au travail. Ah ça non, je suis pas un porc. Mais tu fais des trucs interdits toi au boulot? Ah moi je mange au boulot. Mais c'est pas interdit de manger. Ah manger à la cantine d'Europe 2 c'est pas interdit mais ça devrait l'être. 8h44, bonne journée sur Europe 2.
Si le Père Noël est si gentil, c'est parce qu'il écoute Nagui et Manu tous les matins. Oh, surtout Nagui. C'est gentil. 8h49, on va jouer dans quelques instants au 0826 10 1 2 3 4 pour vous offrir les nombreux cadeaux encore aujourd'hui, mais surtout n'oubliez pas qu'il y a le président, parce que c'est vrai qu'il communique pas beaucoup en ce moment, on le voit pas beaucoup dans les journaux, espèce de retrait peut-être, une discrétion. Parce qu'il a beaucoup de travail le week-end, il est dans le corps de tac de Tic et Tac à Disney, la semaine... T'es fou quoi. Bah quoi? C'est pour ça qu'il était à Disney, il bosse là-bas, c'est pour... Tu crois qu'il était allé se balader? Ah d'accord. Il fait tac le week-end. Il fait tac, ouais. D'accord. Ouais. Bah des fois il fait tic, mais faut pas le dire. Mais Nous avons un document où il parlerait de son déni de grossesse. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez vécu ce qu'on appelle un déni total de grossesse. Exactement. Ça, oui, c'était pas commode, hein. Vous aviez 16 ans, vous aviez mal au ventre. Oui, effectivement, mais enfin, j'ai tenu. Vous n'avez pas grossi? Non. Non, mais vous n'avez pas pris 1 kilo. Aucun. Mais j'en suis heureux. Mais vous n'aviez plus vos règles? Non. Quand on vous apprend, oui, vous avez mal au ventre, vous êtes en train d'accoucher, ça fait quoi? Bah, ça a été la galère. Et votre maman, justement, elle a réagi comment? Tranquillement. Vous n'êtes pas dit, je fais du déni de grossesse parce que j'en veux pas? Non. 9h10. Il y a quelqu'un au standard. Erwan, bonjour. Oui, bonjour Nagui, bonjour Manu. oui, bonjour Erwan, bonjour Nagui, j'espère que tout va bien. Voici la vie d'Erwan. Moi, dans le dernier album de Tribal King, la chanson que je préfère, c'est la... Erwan n'aura pas eu le temps de finir sa phrase que sa femme, elle, aura eu le temps de sortir le fusil de chasse pour lui apprendre à ne plus prononcer de gros mots. Et aujourd'hui, c'est grâce à la tête d'un mouflon greffé sur son cou qu'il peut parler avec nous. Sa devise dans la vie, dis-moi ce que t'as mangé, je te dirai comment ça va sortir. Et c'est qui Tribal King? Tribal King, c'est un vieux groupe... ça c'est la bonne question. C'est un vieux groupe de rap de l'été dernier, non? Oui, mais c'est la bonne question. C'est qui Tribal King? C'est l'été dernier ou l'avant? Oh non, l'été d'avant. Ouais, plus que ça. Été 2006. Tu vas jouer, Erwan, au quiz 80 000. Pour cette dernière émission de 2007, t'as de la chance, Erwan. Parce que je peux dire qu'on a fait les choses en grand pour toi et nous allons faire un quiz en public et en live, c'est que du bonheur. Je citerai un ami qui vient du pays d'Égypte qui aime bien cette phrase. Je vais te poser les questions depuis la salle de concert qui se trouve de l'autre côté de notre studio où m'attendent, non pas 2, non pas 3, non pas 4, mais 80 000 spectateurs. Ce sera à toi de bien répondre. Je vais immédiatement dans la salle de concert. Nagui, si tu veux me suivre sur scène, bien sûr, sinon tu restes là pour voir la technique. Je préfère. Tu mets un peu de treble, s'il te plaît, ok? Oh putain, ils sont chauds, ils m'attendent. Je vais sur scène et je te parle de scène, ok? Ok. J'y vais. Oh là, ça a l'air de... Bonsoir! Vous êtes là, vous êtes 80 000? C'est génial, vous êtes tous prêts à jouer avec moi et avec Erwan? Vous êtes sympa. Attention, vous me promettez de pas souffler les réponses, ok? Ça va être le bordel sinon. Attention Erwan, tu m'entends? Je t'entends très bien. Tu peux mettre un plus de reverb s'il te plaît? Test. Ok, c'est bon, c'est nickel. Ouais, s'il vous plaît, ok, voici la première question, Erwan. Quels sont les 3 bouts dans un jeu de tarot? Alors, il y a le petit, l'excuse et le 21. Ouais! Ah, ils sont contents, ils savent que t'as eu la bonne réponse. Allez, on fait une roulade qui part de droite, qui arrive à gauche. C'est génial. Allez, attention tout de suite, une question tendresse, une question love, une question câline. C'est une question que j'ai écrite un soir, j'étais en panne sur l'aire d'autoroute de Moissy, au kilomètre 21. Il pleuvait, il y avait la grosse Lucienne qui faisait les promos, j'ai craqué et j'ai écrit cette chanson. Vous êtes prêts pour la chanson d'amour? Alors voici la question tendresse. Comment s'appelle la femme de Raymond Domenech? Oh là. C'est la présentatrice sur M6, mais je ne sais plus comment elle s'appelle. Je crois que le public est déçu. Ouais, on les comprend, c'était Estelle Denis. Ah oui. Eh oui, la fille de 100% foot sur M6. Attention le public, j'aimerais maintenant que pour Erwan on fasse un truc génial. Vous allez tous chanter ensemble quelque chose. Et c'est Erwan qui doit retrouver l'artiste qui chante. Ok? Oh là. Alors je vais vous demander à tous le public, vous chantez, je fais la musique et vous chantez à vous. Ouais, c'est super.
Oh non! Bonne question. Je dirais Michel Berger, peut-être. Ah oui, bonne réponse! Ouf! France Gall, Michel Berger, effectivement, si maman si. Le public a été au top, ça nous fait 2 bonnes réponses, une mauvaise. C'est avec un iPod Nano vidéo 4 Go Erwan que tu repars. Bonne fête, bravo, merci, ciao, ciao. Salut. Il est 8h58, voici les titres qui ne seront pas développés dans les infos de 9h. Message aux taxeurs de clopes. Arrêtez de fumer en taxant des patchs. Un surprenant super-héros. Si on crucifie Batman sur la croix, on obtient le plus grand parapluie du monde. Amélie Poulain, la suite. Le deuxième volet s'intitulera Amélie Poule 2. Le plus vieux sextoy du monde. Un menhir, retrouvé dans le derrière du Sphinx. Message personnel. Le patron d'Europe 2 est un gros bouffon. Non mais Manu, tu vas bien, pourquoi tu dis ça? On s'en fout, le 1er janvier on change de radio, Coco. Ah non mais on change le nom de la radio, mais le patron reste le même. Ouais. Ouais, enfin, en même temps, bouffon, c'est quand même l'anagramme parfait de... Génial. À 8-9 lettres près, je veux dire, de... Voilà quoi, je me sens mal, j'ai un moment de panique. Le 1er janvier, Europe 2 devient Virgin Radio. Joyeux Noël! Joyeux Noël sur Europe 2! Oh, bonjour, c'est le Père Noël. Joyeux Noël! Allez, content. Allez, c'est Noël, c'est la fête, tout le monde est heureux à Noël. 9h04, on est ensemble pour une dernière heure. Avant les vacances, on est là jusqu'à 10h. Et on va être honnête avec vous, des bouts de cette dernière heure ont été enregistrés à l'avance. Ah bon? Alors ils seront, bah oui, parce que bon, bah voilà, il y a un moment, on a tout donné, quoi. Je veux dire, bon, tu remets la même chose, Nagui, pour la dernière, tu remets la même chose. Ah, je conduis. Ouais, t'as un dernier pour la route. Ah, ça va. Ils ont qu'à apprendre la route à conduire. Ouais, d'accord. T'as vu ça là? Et les mecs de la gauche qu'est-ce que je leur fais moi ça? Ouais, j'en fais ça. Les gros cons, hein. Ouais, les gros cons, je suis hein. Je vais dire tout ça. Mais c'est Magouille et compagnie. Ouais, tous les mêmes, je veux dire, peu à ce qu'ils disent, tout ça. C'est dire tout ça, ouais, avant, c'est bon, non, arrête, il faut dire les choses, les vraies. Nous sommes aujourd'hui le 21 décembre, c'est également un 21 décembre. Oui, arrête, oui. Non, les collègues, merde, putain, mais dis-le, quoi. Un 21 décembre 2001. Tu dis pas non, tu dis pas non, tu dis pas non, tu remets la même chose, c'est quoi? Tiens, allez, une bouteille pour Nagui, alors. C'est la dernière, là tu fais la fête Nagui avec moi. Ouais. Nous sommes le 21 décembre, c'est également un 21 décembre mais en 2001 qu'un forcené est neutralisé à bord d'un vol d'American Airlines et il vient de tenter d'allumer des explosifs planqués dans ses chaussures. Ah oui, il m'est arrivé la même chose moi. T'as voulu mettre le... Bah non, j'ai rien voulu. Un avion. J'étais dans l'avion, tranquille, c'était un long courrier, donc il fait un peu chaud. Et là, l'erreur. J'enlève mes Converse. Wow, j'enlève mes Converse, en 2 secondes, je me suis retrouvé projeté au sol, une arme sur la tempe, ils avaient cru une attaque chimique. Mes Converse, je pense qu'ils les avaient utilisés, les Américains, ils auraient gagné la guerre du Vietnam. Oula, il y a eu un moment de... Pardon. On voit les petits jingles, Loïc, on me demande. Aux États-Unis, une femme de la ville de Santa Rosa s'est retrouvée avec des ecchymoses et de belles éraflures après avoir été renversée et quasiment écrasée par sa propre voiture. J'ai entendu parler de cette histoire, ils ont fêté ça aux États-Unis. C'est la première fois depuis 8 mois que quelqu'un a renversé par une voiture qui n'est pas conduite par Britney Spears. 7h, 10h, Nagui et Manu. Bonjour, c'est le Père Noël. Europe 2. Il est 9h11, on va jouer bien sûr pour vous offrir soit des consoles de jeux, des iPods, des écrans plasma, des lecteurs DVD Toshiba, des caméscopes. C'est pixmania.com, notre partenaire. Nous jouerons avec la voix de Secret Story, car vous ne l'entendez plus, bien sûr, ils l'ont jeté comme une merde cette voix de Secret Story depuis la fin, on lui a plus rien proposé, plus rien, mais seulement nous. Eh bien nous avons un cœur et nous avons récupéré la voix de Secret Story qui fait un jeu. C'est bien, c'est bon esprit. Tout simplement parce qu'on aime bien les gens. Non, c'est bien, c'est classe. Et que nous sommes solidaires. Quoi ? 0826 10 1, 2, 3, 4.
Le Kilécon du jour, il vit dans le village de Naglapal en Inde, il s'appelle Ranveer Singh. Il se retrouve importuné par la présence d'une souris qui rôde dans la maison. Redoutant les maladies et l'infection, il crée lui-même un piège pour l'emprisonner. Une fois capturé, il décide de la tuer en la brûlant. Pour ce faire, il l'arrose avec de l'alcool de briquet, il met le feu, la souris s'enflamme aussitôt mais s'échappe. Donc elle se met à courir dans tous les sens, mettant successivement le feu au rideau, au canapé, au tapis et très vite à toute la maison qui finira totalement carbonisée. Qu'il est con, mais qu'il est con. Oh, bonjour mon enfant. Pas trop près, Père Noël. Tu peux le caribou. Oh, pardon. Cette année, à cause d'Europe 2, c'est le Père Noël qui ne croit plus aux enfants. 9h18, on est là jusqu'à 10h pour jouer avec vous au 0826 10 1 2 3 4, mais aussi pour avoir du Pernod, mais du Pernod plus rigolo. Mesdames et messieurs, bonjour. Nicolas Sarkozy, complètement illuminé depuis hier soir. Dès le 1er janvier, un bonus de 200 à 1000 euros sera donné à ceux qui achètent du Beaujolais à Grenoble. Deuxième titre de l'actualité, un rocher de plusieurs tonnes a été interpellé par les gendarmes en Lozère et on n'en sait pas plus. Sachez aussi que la France détient un record mondial. 55% des jeunes de 14-18 ans se disent passionnément amoureux de Jean Alési. Et c'est très bien. Bon après-midi quand même. 9h19. Estelle, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Voici la vie d'Estelle. Oui. Idiote pour certains, stupide pour d'autres, crétine pour sa famille proche, moche pour ses voisins, pas fut pour ses collègues. Il semble qu'Estelle soit du genre pas top. Avocate de formation, elle compte faire un procès à l'association Don Quichotte pour plagiat du film Camping. Enfin, si elle est avec nous ce matin, c'est parce qu'elle est avec nous ce matin. Tu vas jouer, Estelle, avec la voix de Secret Story. Oui. En effet, nous avons déjà tous oublié nos clés de voiture, on a tous déjà oublié son téléphone portable au bureau, on a déjà tous oublié ses enfants à la crèche pendant un week-end. Mais le plus important dans la vie, c'est de ne pas oublier les stars de la télé. C'est pourquoi, nous avons décidé de redonner la parole à la voix de Secret Story. La voix de Secret Story a été oubliée par TF1, et bien nous lui redonnons la parole. Bonjour la voix. Bonjour Nagui, bonjour Manu. Bonjour. Pour le moment. Ah pardon, bonjour. Ah oui, tout le temps pour le moment. Oui. Alors, la voix, comment ça va depuis la dernière fois? Est-ce que vous avez retrouvé un petit boulot? Oui. C'est quoi votre boulot? J'ai enregistré la voix d'un GPS pour Renault. C'est bien ça, la voix d'un GPS pour Renault. Vous revenez en force un petit peu au premier plan là quand même, voix de GPS. Oui, enfin c'est pour la Logan. Ah c'est oui. la voiture des pauvres. Effectivement, bien. Et c'est quoi les phrases que vous dites dans le GPS de la Logan? Moi j'ai que 3 phrases. À droite, à gauche, et vous êtes en panne. C'est une Logan, je vous ai dit. C'est la bagnole des pauvres. Merci, vous avez déprimé tout le monde, nous allons jouer plutôt la voix. Alors attention, la règle est simple. La voix de Secret Story va poser des questions, Estelle, que nous ne connaissons pas à l'avance. Oui. D'accord? Oui. À toi de choisir qui de Nagui ou de moi va tenter d'y répondre d'après le thème qu'annonce la voix de Secret Story. D'accord. D'accord? Et tu demandes à tous les gens qui sont derrière toi de se jeter par la fenêtre pour faire un peu moins de bruit, d'accord? Oui, ça serait gentil, Ok. Estelle. Je te remercie. Attention, c'est parti, écoute bien. La première question est une question cinéma. Qui choisis-tu pour répondre à cette question? Nagui ou Manu? Pour le moment. Manu. Ah, ça tombe bien. Je connais un me renseigner. C'est que le dernier film que j'ai vu, c'est Michel Strogoff, j'avais 8 ans. Ouais, on y va. Quel est le titre du 3e volet du Seigneur des Anneaux, Emmanuel? C'est pas les 2 tours? Non, c'est... Dernière chance. Trop tard. Alors, il s'agit du retour du roi. Du retour du roi! C'est ça. Oui, j'ai faux. Perdu. Oui. Désolé Estelle. Mais C'est pas grave, Estelle, pour la excuse-moi, prochaine. t'es dans quel coin là? À Saint-Dizier. Non, mais je veux dire, pourquoi il y a autant de bruit autour de toi? Parce que en fait, je suis commerçante. D'accord, mais tu peux pas aller derrière? Fous les clients dehors. Si, voilà, si, j'y vais là. D'accord. Oui, j'ai mon mari qui vient d'arriver. Mais je m'en fous de ton mari, moi. Tu comprends que je m'en tape de ton mari? Tu comprends qu'il nous gonfle ton mari? Est-ce que tu comprends que ton mari déjà il te trompe tous les week-ends? Avec la cliente, la petite blondasse qui a des gros seins, tu comprends ça qu'il te trompe?
Espèce de conne. Ça va Manu? Bienvenue Estelle parmi nous ce matin pour jouer avec nous à la voix. Allons-y. Voici maintenant la deuxième question. C'est une question qui porte sur les bandes dessinées. Qui choisis-tu pour répondre, Nagui ou Manu? Eh ben, on va dire Nagui. Ah bah non, Je crois que tu connais en bande dessinée. La dernière bande dessinée c'était Boule et Bill, moi je devais avoir 7 ans. Bah, tu vois, moi j'allais au cinéma, j'allais aller voir Michel Strogoff. Comment s'appelle le meilleur copain de Boule dans la BD Boule et Bill? Putain, pourquoi lui il a ça lui? Ah, parce qu'il a de la chance. Il devrait y arriver. Alors? Bah Bill, je comprends pas. Comment s'appelle le meilleur copain de Boule dans la BD Boule et Bill? Ah, ça doit pas être Bill. Bill c'est le chien. Donc ça va être un pote à Boule. Il y a peut-être un piège. Excuse-moi 2 secondes la voix. Nagui? Non, t'as pas le droit d'aller sur Google pour chercher la Ah non, réponse. qu'est-ce que tu fais toi? Ouais, fausse réponse. Alors là... Contrôle la sup. Non, non. Eh non, attends, j'ai pas triché moi. On y va. Alors? Je suis pas content. Fausse réponse. Mauvaise réponse. Il s'agissait de Pouf. 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 Avec un P. Ah ouais. Ouais, voilà. D'accord, Pouf. Connais pas. Ça fait 2-0, c'est mal barré. Ouais. Alors maintenant, voici une question théâtre. Qui choisis-tu, Nagui ou Manu? Ah là, le théâtre. Eh ben, encore Nagui. Ah oui, c'est étonnant. Oui. Et tape théâtre dans Google. Ouais, et tu me regardes dans les yeux. Je te regarde dans les yeux. Complète le titre de ce spectacle à succès signé Chevalier Las Palès. On a dit théâtre. Oui, et succès. Alors, c'est quoi le titre? Ah bah oui. Pardon. Complète ce titre, c'est quoi le début? Bah oui, excusez-moi. Ma femme s'appelle... Reviens. Fausse réponse. Henri. Ah bah non, bah non. Presque. C'est quoi? Robert. Non, presque. Non, mais là, c'est faux. Maurice. Ouais, mais c'est faux, quand même. C'est pas Maurice? Si c'est faisable, Ouais, enfin, au bout de enfin, au trois. bout de 10 réponses, Ah non. ça ne compte pas, je suis navré. Ça fait 3-0 au niveau des mauvaises réponses, j'ai envie de dire. Est-ce bien la peine de continuer la voix? Oh bah non. J'ai déjà beaucoup travaillé. Estelle, on est des merdes, on est désolé. Tu veux un t-shirt divao.com ou un mug divao.com? Oh, un t-shirt. Un t-shirt avec écrit quoi dessus? C'est bébé tu viens, je crois. C'est bébé tu viens, je crois, d'accord. Bébé tu Bébé viens. tu viens, oui. Bébé tu viens. Tu sais quoi? Oui. Occupe-toi bien de ton commerce, ne relâche pas l'humour, la Attends, radio, c'est tout ouais, ça. Oui. c'est un commerce de quoi? Comment? Un commerce de presse, l'auto, jeu de grattage. Oh, ouais, c'est bien, c'est super. Merci. Bisous Estelle, ciao. Bisous. 7h, 10h, Nagui et Manu. Bonjour, c'est le Père Noël. Europe 2. Joyeux Noël! Oh, bonjour, c'est le Père Noël. Joyeux Noël avec Nagui et Manu. Bon, les infos, ça, c'est fait. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va jouer? Ah, c'est une bonne idée. Enfin, on va jouer dans cette demi-heure au 0826 10 1 2 3 4. Il nous reste des cadeaux et des collectors aussi. Il y a peut-être des gens qui vont faire exprès de perdre pour avoir un t-shirt Europe 2 du matin. Ah oui, mais ça sera le dernier. Ça va devenir collector après. Ouais, comme le mug. Radio. Absolument, ouais, ça sera collector. Faut que j'en demande pour les garder, pour les revendre. On jouera au Gold Number au 0826 10 1 2 3 4. On écoutera le questionnaire, un répondeur où vous pouvez vous trouver toutes les questions possibles et imaginables, mais il n'y a pas la réponse. Et puis il y aura un dernier Fighting Info, le dernier d'Europe 2 de l'histoire of the world. Si t'as des couilles, parce que tu gagnes 3-1, donc là je peux pas te rattraper. Si t'as des couilles, je ferai un kit sur double. le dernier Fighting Info, tu fais kit ou double sur ce Fighting Info là. Ouais. Ok? Non. À Miami, une femme a été inculpée pour bigamie. Depuis 2002, elle s'était mariée avec 10 hommes sans jamais divorcer. Bon, ça s'appelle pas bigamie, ça s'appelle Liz Taylor. Quoi? Humour de vieux, ça, quand même. Bah, Liz Taylor, elle est connue, c'est juste une vieille qui ressemble plus à rien, qui se marie avec plein de mecs. Tout le monde connaît Liz Taylor. Ah bon? Elle s'est mariée, je sais pas, elle s'est mariée avec beaucoup de mecs. Bah, c'est sa vie, Liz Taylor, je sais même pas ce qu'elle fait comme métier, à part se faire des mecs et se faire tirer la peau. Elle a fait Cléopâtre. Tu vois Sheila, imagine avec 10 liftings de plus. Ça lui ferait 40 liftings, putain.
À Las Vegas, Michael Jackson, à propos de lifting, a été aperçu dans une librairie. Il portait des bandages, des sparadraps sur le visage, enfin en pleine forme. Et il est venu dans la librairie en fait pour rendre le bouquin qu'il avait acheté la veille, La chirurgie plastique pour les nuls. 7h, 10h, joyeux Noël avec Nagui et Manu. Nagui et Manu sur Europe 2. 9h39 minutes. Ah, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Là, on va se faire un petit fighting. C'est quoi? Je sais plus ce que tu veux qu'on fasse. Il reste 20 minutes, c'est pas le moment de quitter. Nagui, ne quitte pas maintenant. Allez. Allez. Il y a une équipe du SAMU, ils sont avec les défibrillateurs. On est en train de perdre Nagui, il faut que vous le sachiez. Derrière le poste de radio. C'est le fighting. C'est au-delà de la fatigue. Est-ce qu'on imagine que c'est le fighting of the fighting of Alors, the c'est ce que je te propose. De l'année 2007. Tout se joue sur ce fighting et là. Celui qui gagne le fighting info de l'année, ok? Bah, à quoi ça m'a servi de gagner toute la semaine alors? Rien, tu t'es fait niquer. On dit ok? T'es prêt? Non. Allez, dis oui. Ouais, bah non. Mais les gens le veulent, les gens le veulent. Allez, 2-3 gays dans l'équipe, oui, on sont un petit peu. Allez. Ok. Are you ready? Go! 3, 2, 1, 0. Here we go! Vous êtes contents? Il me fait très très peur le petit là-bas qui a enlevé son haut. Tu commences? Ah bah attends, c'est honneur à toi puisque tu rejoues ton titre là-dessus. Vas-y, commence. Très bien. Dans une prison à côté. Vas-y, commence. Dans une prison à côté. D'accord. Dans une prison à côté de Miami, ils repeignent les cellules en rose. Toutes les cellules sont repeintes en rose. Pourquoi? Pourquoi? Telle est la question de ce Fighting Info. C'est bizarre que celui-là soit un peu plus dur que les autres quand même. Pourquoi? Parce que c'est une cellule, ce sont une prison pour les femmes. Non. C'est parce que la couleur rose a des vertus relaxantes après une étude faite. Et ils ont décidé de repeindre toutes les cellules en rose pour calmer les gens. Mauvaise réponse de Nagui pour le Fighting Info de l'année. 51% des Américains y croient. Au fantôme. C'est ça? Ouais. 1-0, attention. Tu peux encore gagner. Quelle est la longueur du plus long Scooby-Doo du monde? Je suis sympa, je te donne des propositions. Sympa, c'est super sympa. 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324 ou 325 mètres. Je suis sympa, je te donne des propositions. Ouais, tu peux répéter? Bien sûr. Quelle est la longueur du plus long Scooby-Doo du monde? 317, 318, 319, 20, 21, 22, 23, 24, 325 mètres. 325. Tu dis 325? C'était 319. Ouais, mais c'était pas 6 mètres près. Ah non, c'était pas 6 mètres près. La bonne réponse, attention, ça commence à se resserrer. Parce que je mène quand même un 0 pour le Fighting Info de l'année, hein, pour le Fighting Info de l'année. Du siècle. À quelle hauteur? Je te mets pas la pression, hein, mais bon. À quelle hauteur? Attention, maintenant, il va peut-être jouer sa vie sur cette question. Vas-y, pardon, excuse-moi. À quelle hauteur culmine la plus haute montagne russe au monde? Pas de proposition? Si. 19 mètres, 29 mètres, 39 mètres, 49 mètres, 59 mètres, 99 mètres, 69 mètres, 139 mètres, 129 mètres, 149 mètres, 159 mètres ou 169 mètres. Tu t'es niqué toi-même. C'est 69 mètres. Ah merde. 139 mètres. Parce que tu l'avais mis au milieu entre deux autres et je me suis dit... Ouais, c'était pour te niquer. Ok, très bien. Attends, ça fait toujours un 0. Ouais. Si, c'est comme mais si ça avait été 2-0, j'étais mort. Excusez-moi. Oui, ouais, c'est pour ça. C'est-à-dire que je me demande si t'as pas... Non, t'as pas se demandé, on est d'accord. Où? T'as donné la bonne réponse, là. Oui, 139 mètres. L'attraction ne dure que 10 secondes avec une pointe de vitesse à 206 km/h quand même. Ah oui, d'accord. Non, c'est sérieux. Non, c'est sérieux. Attention, si tu ne donnes pas la réponse maintenant, tu as perdu le Fighting Info de l'année. Je te mets pas de pression. J'ai trouvé cette petite musique comme ça là-dedans. Par hasard. Oui. Ouais. Quelle est la longueur de la barbe féminine la plus longue du monde? Je te donne, je suis sympa, des propositions. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ou 42 cm. À combien près? Ah, il faut me donner la longueur exacte. Et attention... Non. J'ai vu. Excusez-moi. Escroc. C'est le mec qui a les biscottos en plus et qui a enlevé son haut et qui arrête de me montrer ton torse d'abord. Tu as écrit la réponse sur l'ardoise. Ah non, j'ai rien vu. Mais moi j'ai vu. Ah bah oui, mais c'est moi qui joue. Va là-bas, retourne, donne-moi l'ardoise.
Donne-moi l'ardoise. Non, le zizi, tu l'as dessiné après. Donne-moi l'ardoise. Bon, Manu, répète tes propales. Oui. Quelle est la longueur, je vous regarde tous, quelle est la longueur de la barbe féminine la plus longue du monde? 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ou 42 cm. Je vous regarde, le premier qui souffle, je vous jure, je tue. 36. C'est ça? Il y a de la truande. C'est ça? Il y a de la truande. Oui, c'est ça. Yeah, joli. Non, mais... Attends, et tu peux encore gagner, puisqu'il me reste une info. Ouais. Non, mais par contre... Non, vas-y, c'est ouais, bon. non, j'étais énervé. Vas-y. Mais je te demande pas. Non, mais il y a eu de l'escroquerie, là, c'est sûr. Mais quelle escroquerie? D'après une étude médicale américaine, qu'ont en commun une personne sur 3... Lapin. Tu m'avais dit hier que la réponse était lapin. Ah, t'as changé. Allez, non, parce que je vais se demander, moi aussi. D'après une étude médicale américaine, t'as changé, là. qu'ont en commun une personne sur 3 qui se fait mordre par un serpent. C'est pas lapin. Une personne sur 3 qui se fait mordre par un serpent a un truc en commun. Je m'étais fait chier à truander hier. J'aurais donne-moi la dernière réponse, il m'a dit lapin. Je dis lapin. Du coup, j'ai pas écouté la question, pardon. Voilà. Une personne sur 3 qui s'est fait mordre par un serpent, ouais. Ils ont un truc en commun. Quoi? Ils ont... Il n'y a pas de proposition. Oui, 32 cm, 33 cm, 34 cm. Ils ont un truc en commun avant ou après s'être fait mordre? Pendant. Ah, donc ils se sont fait mordre au même endroit. Une personne sur 3 se fait mordre. Ça va être la cheville ou alors... non, c'est pas les yucks, hein. Allez, une personne sur 3 se fait mordre au Non, une personne sur 3, elles sont bourrées. Elles sont alcoolisées, bourrées, je sais pas quoi. Quoi? Alors? C'est ça ou pas? Alors? C'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Les amis, excusez-moi, mais non, mais alors, attends quoi? Non. C'est moi. Ouf. Il y a un truc de magouille énorme. Mesdames et messieurs, dehors. Je suis le Highlander du Fighting Info, Nagui. J'ai gagné le Fighting Info. C'est Marc qui a juste fait ça. Nagui, c'est un peu le cadeau de Noël de Manu. Bonjour, c'est le Père Noël. Et Manu, c'est un peu le cadeau de Noël que Nagui trouvait que ça avait l'air plus sympa sur la photo du catalogue des jouets. Il est 9h52, le questionneur, le principe de poser des questions sans jamais donner aucune réponse. Exactement, c'est comme un répondeur, sauf que vous posez des questions et que nous, on n'y répond pas. Et on l'écoute maintenant. Le questionneur. Oui, bonjour, voilà, je voulais savoir, il va voir qui le responsable des ressources humaines quand il se fait virer? Je me posais une question, un morpion, il a des morpions aussi? Et une girafe, elle a des girafes aussi? Ah bah non, ça marche pas avec la girafe, non. Oui, allô, je voulais savoir pourquoi, quand j'ai le nez qui goûte, il faut que je mette des gouttes dans le nez. Oui, allô, alors moi, mon papy, il est alcoolique. Est-ce qu'il risque d'exploser si je le fais incinérer? Les oursins, ils se font super mal quand ils font l'amour. Ils seraient pas un peu sadomaso? Les hérissons, ils se font super mal quand ils font l'amour, non? Ils seraient pas un peu sadomaso? Et les girafes, elles se font super mal quand elles font l'amour, non? Ah non, bah non, ça marche toujours pas avec la girafe. Oui, bonjour, je voulais savoir, est-ce qu'un type qui louche peut suivre un match de tennis sans bouger la tête? Oui, allô? Si les fantômes passent à travers les murs, pourquoi ils tombent pas à travers le plancher? Oui, bonjour, alors homme, TBM, cherche femme généreuse pour sexe sale sur la ville de Cholet. Y a quelqu'un sur le réseau? Le questionneur. 9h54. On joue avec Sylvain. Bonjour Sylvain. Salut Nagui, salut Manu. Salut Sylvain, t'es content d'être le dernier auditeur de l'année avec nous? Ah oui, tout à fait. On prend quelqu'un d'autre. D'accord. Auditeur suivant. Christophe. Oui, bonjour. Bonjour Christophe, comment ça va? Ça va très bien, vous? Très bien, tu peux remercier Sylvain? Oui, merci Sylvain. Voilà. Bah, Sylvain, tu pourrais dire de rien. Oh, tu connais pas quand même.
Ah, le mec, il est vert. Non, parce que là, il se dit... C'est que là, Gladys, son salaire, elle peut pas lui dire « je te rappelle demain ». On n'est pas là pendant 15 jours. Ah, gars, c'est la vraie bonne vanne qu'on vient de faire. Là, j'ai envie de dire qu'on a mis la barre vachement plus haut, quand même. Là, il a vraiment les boules, le Sylvain. C'est-à-dire que nous, on est à se marrer. Il faudra attendre un autre changement de Virgin Radio en un autre nom pour faire la même vanne. Ah non, là, super, il est mort. Là, faut qu'il aille jouer sur Nostalgie s'il veut gagner un cadeau. C'est fini. Ah non. Ah non, c'est mort. On a Christophe. Oui, Christophe, oui, David Christophe. Sexuellement proche du néant, la vie de Christophe est sexuellement proche du néant. De nature sexuellement proche du néant, il aime avoir un train de vie sexuellement proche du néant. Marié, mais sexuellement proche du néant, il passe ses week-ends sexuellement proche du néant. Enfin, rappelons que si sa vie est sexuellement proche du néant, sa vie est sexuellement proche du néant. Voilà pour Christophe. On va jouer au Gold Number. Sylvain, je te propose un truc, Sylvain. Si Christophe gagne, il a le cadeau et toi tu as le t-shirt. Et si Christophe perd, il a le t-shirt, t'as le cadeau. Ça marche? Ça va, ok. Bouge pas. Ça va. Oh, c'est pas mal en fait pour Sylvain. Attention, pour ce dernier jeu de l'année, c'est du lourd, les amis. C'est du très très lourd puisque j'ai demandé à la chorale de venir et je vais me lever. Mesdames et messieurs, pour le dernier Gold Number de l'année. Vous êtes prêts? Yeah. Apparemment, il n'y a pas grand monde dans la foule, mais c'est pas grave. Voici le Gold Number. Le Gold Number, c'est le numéro 1. Le Gold Number, c'est le numéro 1. Attention les amis, je dis le Gold Number et vous répondez c'est le numéro 1. Je veux que tout le monde soit là, c'est super. Vous êtes là nombreux? C'est génial, chez Casto, on fait la fête. Attention, vous êtes prêts? 3, 4. Le Gold Number, à vous. C'est le numéro 1. Le Gold Number, c'est le numéro 1. C'est génial, il y a des enfants qui sont venus nous voir parce qu'on est aussi un peu dans un zoo ici, puisqu'il y a des enfants, on nous fait visiter la radio. Venez les enfants, vous allez chanter avec nous les Gold Number. Approchez-vous. Venez, approchez-vous, n'ayez pas peur. Approchez-vous, venez au micro. Je dis le Gold Number et vous dites c'est le numéro en or, d'accord? Vous êtes prêts? Attention. Vous êtes des enfants? Ah super. Attention. 3, 4. Le Gold Number, à vous. C'est le numéro en or. Le Gold Number. Plus fort. C'est le numéro en or. C'est génial, c'est super, j'ai l'impression de... C'est que du live. J'ai l'impression d'être au Téléthon. Les enfants en live. C'est génial. Que du bonheur. Merci. Merci à tout le monde, merci d'avoir participé à ce jingle du Gold Number. Et pour le plaisir, bien sûr, on s'en fait une dernière fois. Le Gold Number, c'est le numéro 1. Le Gold Number, c'est le numéro 1. Excusez-moi, mais on oublie quasiment Christophe qui a envie de chanter tout seul, je crois. Ah oui, Christophe? Oui. C'est ton moment. C'est ton karaoké. C'est le numéro en or. Le Gold Number. C'est le numéro en or. C'est génial, la fureur. On est au top. Sylvain aurait été meilleur, hein. Enfin bon. Attention, on papote, mais il est quand même 22h. Alors, le Gold Number, c'est ton chiffre de référence. Je te pose une série de questions, à toi de me dire si la réponse est au-dessus. Tu vas poser une question. Il y en a pas à la bourre là. On a mis du temps sur le... Le Gold Number, c'est le numéro en or. Le Gold Number, c'est le numéro en or. Mais en plus, on ne connaît pas le Gold Number. Le Gold Number du jour, ce n'est pas n'importe quoi, puisque le Gold Number, rapport à Noël bien sûr. C'est le numéro 25. Le Gold Number, c'est quoi? C'est le numéro 25. Le Gold Number, quel numéro? C'est le numéro 25. C'est génial, bien sûr, le Gold Number, le numéro 25. Tout va se jouer sur une question. Eh oui, puisqu'on n'a plus le temps. Attention, grosse pression pour toi. Quel est le nombre de dominos dans un jeu classique de dominos? Plus ou moins que le Gold Number? Moins. Oh, c'est complètement raté. Tu as tout perdu. C'est plus, il y en a 28. Ça veut donc dire, Christophe, tu veux le t-shirt ou le mug? Tu veux le t-shirt ou le mug? Le t-shirt. Le t-shirt avec écrit dessus? NYPD. Pardon? New York Police District. D'accord, c'est bien, tu verras au soir. Sylvain! Ouais. Bravo, tu as gagné. C'est énorme. Alors, tu vois? Tu gagnes un iPod Nano vidéo de 4 Go offert par Pixmania.com. Non, il n'y en a plus? C'est quoi?
C'est quoi? T'es sûr? Oui. Un lecteur? Ah, un lecteur créatif Zen. Oh, c'est quand même vachement bien, tu rigoles. Ah, super. Voilà, lecteur créatif Zen Stone, c'est vidéo aussi, t'inquiète pas. Bonne journée Super. Sylvain, ciao et bonne Merci, fête. ciao. Non, On a plus le temps pour les rien du tout. Allez. Juste le temps de dire bonjour à Albert. Ouais. On se retrouve l'année prochaine, Albert. Merci. Bonne fête, Albert. Merci vous aussi les amis, bonnes vacances. Ciao, ciao. Et Au surtout, revoir. bonne santé. C'est important la santé. Et nous revenons le 7 janvier, en grande forme. Peut-être. Voilà, moi je reviens mercredi. C'est con, hein. En petite forme.